Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais te partager ce que j'ai vécu. Voilà, je sors d'un appel téléphonique de 2 heures avec Nathalie et elle me disait que justement, dans son objectif de perte de poids, elle avait un gros problème, c'était qu'elle n'avait pas de temps pour elle et en fait, elle passait une grande partie, une grande majorité du temps qu'elle avait à s'occuper uniquement des autres et en fait, elle s'oubliait complètement elle-même. Alors peut-être que tu es dans la même situation que Nathalie, hein. Ça arrive beaucoup aujourd'hui. Dans notre société, on a tendance, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance justement à essayer de rendre les autres heureux. On peut appeler ça le syndrome du sauveur. En fait, le principe il est simple. C'est quoi? C'est j'ai du mal en fait à me remplir moi-même d'amour, à générer moi-même ma propre source d'amour à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais nourrir l'espoir perverti que les autres en fait, en les sauvant, me donne une petite goutte d'amour. Mais qu'est-ce qui se passe en attendant? Eh ben, je m'occupe pas de moi. Je m'occupe pas de moi, donc je fais pas mon sport, je prends pas le temps pour me former, pour comprendre comment fonctionne mon corps, parce que j'ai tendance à ne pas m'écouter et je prends pas soin de moi, donc je fais pas du temps pour moi, pour mon alimentation, mon bien-être, etc., etc. On va t'expliquer un petit peu là ce qu'on dit en général en coaching à des personnes qui se retrouvent dans ce schéma-là. Alors en fait, tu n'as pas du tout le pouvoir de rendre quelqu'un d'autre heureux. Tu peux pas agir en fait sur le système de quelqu'un d'autre. Tu peux agir uniquement sur ton propre système. Moi, souvent, je vois beaucoup de gens qui ont ce rôle de vouloir sauver. Je reçois très souvent des messages d'ailleurs où vous me dites « Oui, tu sais, ma mère, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour elle parce qu'il faut vraiment que tu la sauves. Tu comprends, elle a ça. Moi, je vois tout à fait ce que tu pourrais y faire, etc. » Mais la personne en fait d'elle-même n'a pas choisi de se sortir de sa merde, on va dire. Voilà. Donc, tant que la personne en fait n'a pas pris elle-même le choix de sortir de tout ça, tu ne pourras pas, toi, même avec toute la meilleure volonté du monde, pouvoir sortir la personne. C'est un petit peu comme si, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un fruit qui est pas mûr, que tu vas prendre en fait sur l'arbre. Tu vas cueillir ce fruit sur l'arbre, il est vraiment pas mûr. Et en fait, tu vas le retrouver avec un fruit qui n'est pas mûr, donc forcément tu ne peux pas le manger et tu te dis non, c'était pas le bon moment en fait pour le cueillir, donc je vais le remettre sur l'arbre et je vais attendre qu'il mûrisse. C'est un petit peu ça en fait. Les personnes que tu veux aider, si elles n'ont pas mûri, on va dire dans leur développement, dans la façon en fait de voir les choses et qu'elles se disent pas elles-mêmes en fait il faut que je fasse quelque chose, pour elles c'est pas le moment. Pour toi peut-être que c'est le moment parce que tu vois clair, mais peut-être pour la personne c'est pas encore le bon moment de prendre ces décisions là. Donc je pense qu'avant toute chose, il faut aussi respecter les personnes qui sont en face. Et la seule personne en fait de laquelle tu peux vraiment réellement t'occuper et avoir des résultats, c'est de toi-même. Ouais, et c'est vraiment bien la pépite là qu'elle vient de vous partager, Céline, avec cette image de l'arbre. En fait, quand tu cueilles le fruit et que tu croques dans la pomme par exemple, tu vois, le goût, c'est acide, elle est pas bonne. Et puis t'es là, mince, je remets, non, ça marche pas, je remets pas la pomme. Et en fait, même avec tes proches, c'est pareil, tu vas essayer de les aider, tu vas essayer de les sauver, tu vas dépenser une énergie folle et tu peux même te prendre la tête avec eux parfois, te retrouver avec ce goût acide dans la bouche, te dire j'ai tout fait, j'ai essayé de les aider, j'ai essayé, ça n'a pas marché et tout, c'est dingue. Parce qu'en fait, tu peux les aider que quand ils sont mûrs. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils sont mûrs? Eh bien, c'est eux qui vont venir te voir. Donc vraiment, l'idée, si tu veux aider les gens autour de toi, sois toi-même l'exemple, sois toi-même l'incarnation du changement en fait. Et à ce moment-là, les gens se diront, quand ils seront prêts, je vais aller voir cette personne parce qu'elle a réussi. Et là, la personne, elle sera mûre. Elle sera mûre pourquoi? Parce qu'elle viendra te demander.
Et pour nous, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Ça. Moi, j'étais aussi dans le syndrome du sauveur. Exactement, on a essayé. Quand j'ai commencé à ouvrir les yeux en fait sur l'alimentation, etc., sur plein de choses, je me suis dit mais je voulais sauver le monde entier, je voulais apporter plein de choses. Je me suis dit mais pourquoi ils comprennent pas, pourquoi ils continuent à prendre des médicaments, pourquoi ils continuent à manger des choses transformées, etc. Et je voulais toujours apporter mon grain de sel et je me suis fait un petit peu envoyer chier. Et puis au final, après j'ai compris et je me suis dit je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Je vais moi-même en fait montrer l'exemple. Voilà, aujourd'hui à 40 ans, c'est sûr que maintenant on vient tout seul, les gens viennent tout seuls me demander et aujourd'hui je suis débordée en fait de personnes qui viennent me dire mais comment tu fais Et aujourd'hui plus jamais en fait ça m'est arrivé de dire viens je vais t'aider. Non, maintenant je suis juste moi. En fait, je suis pleine d'énergie, en pleine forme, etc. Je me sens super bien. Et les gens viennent naturellement à moi pour me dire c'est quoi ton secret? Comment tu fais? Comment tu fais pour rester jeune? Comment tu fais pour rester en bonne santé? Comment tu fais pour faire de la musculation à ton âge, etc. Comment tu fais pour avoir un corps comme ça? Et voilà. Donc c'est juste ça en fait, ce petit message au travers de cette vidéo aujourd'hui qu'on voulait te passer. Tu peux pas cueillir le fruit quand il est pas mûr, voilà, laisse les gens mûrir et quand ils seront mûrs, forcément ils viendront à toi comme un peu le fruit finalement qui tombe de l'arbre. Il est mûr, boum, il tombe et il est là pour toi. Là ça va être pareil avec les gens que tu vas pouvoir aider. Donc sois toi-même le changement, que tu veux incarner et que tu veux voir dans ce monde. Si tu veux voir ce monde qui change d'abord toi de l'intérieur et ensuite le monde changera à l'extérieur. Voilà, écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, oui, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus, et ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, nous on t'envoie un maximum d'ondes positives et on te dit à très bientôt. Ciao ciao.